parce que tu es grand. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu ne changes pas. Merci Dieu fidèle. Nous te confions cette réunion entre tes saintes mains. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Nous voulons savourer ta présence. Nous voulons savourer, Seigneur, ton amour par ta parole, Seigneur. Facilite à moi, à ton serviteur, la communication, ainsi que tes enfants qui sont là, la compréhension. Oh Dieu de grâce, merci. Merci pour tout ce que tu feras aujourd'hui. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans les noms puissants, glorieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ici prié. Amen. 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 Que Dieu puisse vous bénir. Et nous qui sommes là, nous allons déjà commencer notre réunion. Et j'aimerais déjà commencer à nous rappeler que nous avons commencé et nous sommes en train de préparer sur les temps de la fin, sur l'eschatologie et donc sur les événements qui vont succéder en commençant par les retours de Jésus-Christ. En grec, on appelle ça eschatologie, c'est-à-dire eschata. Logie, c'est l'étude des événements des derniers temps. Donc voilà, ce n'est que ça. En fait, dans les derniers temps, il y a des choses qui vont se passer. Et nos serviteurs qui sont là, ils nous ont parlé beaucoup sur les signes précurseurs, les signes de fin des temps, les signes qui vont nous montrer que voilà, Jésus-Christ revient. Et cela nous pousse à nous préparer. Mais moi, j'avais eu cette pensée d'essayer un peu d'expliquer à l'Église ces grandes périodes que nous avons, ces grandes périodes de l'histoire de l'homme sur la terre avec Dieu. Et nous avons réparti cela à plusieurs étapes où nous voyons, nous avons d'abord l'époque où la période d'avant la loi, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à Moïse, la loi n'a pas existé. Les gens comme Abraham, ils n'ont pas connu la loi. Mais c'est une période, je crois que je reviendrai une fois, je parlerai du salut face à toutes ces étapes, comment les gens seront sauvés. Je pourrais parler de la mort, je pourrais parler aussi de la foi face à toutes ces étapes. Donc, les gens comme Abraham, les gens comme de Noé, il n'y avait pas la loi, c'était la période avant la loi. Et ils ont eu la grâce de vivre vraiment la manifestation de Dieu. Dieu leur apparaît et par leur obéissance, Dieu leur a donné des directives. Et il y a certaines personnes qui ont vécu dans cette période, il n'y avait pas la Bible. Il n'y avait pas la Bible comme nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire ils n'ont pas eu de révélations, ils n'ont pas eu même de prophètes qui leur ont apparu. Hein? Parce que à cette période, la foi, lorsque ça commençait, nous sommes, c'est plus en Israël, en Palestine. Mais dans d'autres coins aussi du monde, il y a certains qui n'ont pas écouté cette manifestation de Dieu. Mais Dieu avait inscrit déjà une loi intérieure dans leur cœur, c'est-à-dire la loi de la conscience, hein, de la conscience suprême, c'est-à-dire chacun de nous a une conscience interne. Voilà pourquoi lorsque, même quand on ne priait pas, quand on ne connaissait pas Dieu, tu veux faire du mal, et ta conscience te reproche. Ta conscience t'interpelle. Alors les gens qui n'ont pas été sauvés, qui n'ont pas connu la parole, qui n'ont pas connu Christ, ils seront sauvés à cause de leur, ils seront jugés sur base de leur conscience. Donc il n'y aura pas d'excuse. Je parlerai aussi du jugement dans tous les temps. Et la période de la loi commence maintenant avec Moïse. Dieu va appeler Moïse et Moïse va monter sur la montagne de Sinaï. Il va recevoir les tablettes de la loi.
Et dans cette tablette de la loi, Dieu exige que le peuple puisse respecter cela vraiment à la lettre. Voilà pourquoi lorsque j'ai prêché une fois à l'église, je parlais, on ne pouvait même pas prononcer les noms. Si vous lisez, je crois, dans les livres des noms, on donne le loi. Tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc les gens, même pour leurs péchés, ils devaient offrir, ils devaient sacrifier des animaux. Et les gens mouraient comme ça. Dieu frappait. Il y avait le feu qui tuait les gens, qui dévorait les gens. Et cette période de la loi est allée jusqu'à ce que Jésus est venu dans le monde. Jésus est né sous la période de la loi. Mais voilà pourquoi il dit, moi je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Donc Jésus est né sous la période de la loi, mais la période de la loi prend fin lorsque Jésus-Christ va mourir à la croix. Là, il va commencer la période de la grâce, donc la période où nous sommes, nous vivons. Et dans cette période, le salut est donné gratuitement. Le salut est donné sans payer. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Et cette période de la grâce a commencé depuis la mort et la résurrection de Jésus lorsque Jésus a versé son sang. Et cette période continue jusqu'à aujourd'hui. Et cette période prendra fin lorsque Jésus-Christ reviendra. Donc, le retour de Jésus-Christ. Cette période de la grâce va prendre fin. Et nous avons parlé également que dans le retour de Jésus-Christ, nous avons deux phases dans le retour de Jésus-Christ. La première phase, il vient chercher l'Église, les chrétiens, qui sont nés de nouveau, qui ont été sincères. Même ceux qui étaient morts, ils seront ressuscités. Premièrement, là, on parle aussi de la première résurrection. Avec les vivants, ils seront transformés et ils vont monter. Ils vont défier la loi de la pesanteur, de l'attraction. Ils vont monter pour rencontrer Jésus dans les airs et ensuite Jésus va les amener dans la maison où il est allé préparer pour eux. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est en train de partir, il a dit à ses disciples, je ne vous laisse pas les orphelins, il vous a avantagé que je m'en aille. Je m'en vais dans la maison de mon Père vous préparer de la place. Et quand Jésus va chercher l'Église, il va monter avec eux, il y aura des choses qui vont se passer au ciel. La première des choses, c'est le tribunal de Christ. Il va juger les chrétiens au ciel. Ça ne sera pas le jugement pour être condamné ou bien pour ne pas entrer dans les noces de la... Non, c'est lui qui entre déjà. C'est lui qui est déjà au tribunal. Il entre déjà aux noces. Il a droit. Mais le tribunal de Christ, c'est le tribunal pour recevoir les récompenses. J'avais enseigné l'une des semaines, il y a une vidéo qui est dans les groupes où nous avons parlé des différentes récompenses. Il y en a plusieurs. Nous avons parlé aussi comment le Seigneur va juger. Le pasteur Mouyanga a prêché aussi sur les jugements. Je pourrais revenir prochainement. Et après le jugement au ciel, l'Église, c'est-à-dire les enfants de Dieu, ils vont passer maintenant à la fête que la Bible appelle les noces de l'agneau. C'est-à-dire, nous entrons maintenant pour consommer le mariage, fêter le mariage avec Jésus qui est notre époux. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes que des fiancés. Le fiançailles, il peut se casser. Le fiançailles n'est pas le mariage. Hein? Avec le Seigneur, là, nous sommes encore des fiancés. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous maquiller. Nous devons prendre de bonnes toilettes, mettre du parfum de la parole, marcher dans la sanctification pour que ce jour-là, nous puissions lui plaire. Voilà. Et donc là, c'était au ciel. Et sur la terre, lorsque les chrétiens seront enlevés et ressuscités à la première résurrection, il y aura une période de tribulation qui commence. Parce qu'il y a certains qui veulent que
période-là, la première moitié de la période, ils disent que ce n'est pas la période de la tribulation et ils comptent que la deuxième période. Mais moi, j'aime préférer appeler cette période-là la période de la tribulation, mais la deuxième moitié, c'est la grande tribulation. Nous avons vu comment l'Antichrist, c'est là où l'Antichrist va vraiment se manifester pour imposer la marque de la bête, pour tuer ceux qui vont refuser de recevoir la marque de la bête. À ce moment-là, l'Église est au ciel. L'Église est dans la réjouissance. Beaucoup, surtout les peuples d'Israël, c'est eux qui seront morts. Et la semaine passée, j'ai parlé sur les 2 témoins qui vont apparaître pour prêcher la parole à ce moment-là et nous avons vu comment ils seront tués. Alors, quand la fête va finir au ciel, Jésus-Christ va descendre maintenant avec l'Église pour instaurer son règne. Le temps de la grâce, ce n'est pas le règne de Christ, c'est le règne du Saint-Esprit. Le règne de Jésus, c'est le millénaire, le millénium. C'est là, c'est le règne de Christ. C'est là où Jésus-Christ va régner pour imposer la justice, pour nous rapprocher encore de Dieu. Le règne de Christ, c'est pendant le millénium. Et pendant le temps de la grâce, c'est le règne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui règne, qui dirige maintenant. Donc, voilà un peu, après le millénium, il y aura la guerre d'Armageddon parce que Satan, l'Antichrist et les faux prophètes, ils vont refuser que Jésus puisse descendre pour régner sur la terre. Ils vont se réunir avec les gouvernements terrestres pour lui opposer la guerre. Ils seront arrêtés, envoyés dans la prison, en enfer, Satan en enfer, et il y aura un règne de 1000 ans. Je parlerai prochainement des règnes de 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, il y aura le jugement dernier. Après le jugement dernier, la terre sera jugée, le ciel sera jugé, la mort sera jugée. Et les hommes qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas cru en Dieu, seront jugés en dernier lieu pour jeter dans le temps de feu qui est l'enfer. Mais aujourd'hui, ça c'était un petit résumé, c'est important de le faire toujours. Je sais que cet enseignement n'est pas facile. Il serait mieux que je puisse revenir comme ça pour nous aider à comprendre. Je peux même le signifier par les tableaux en attendant que je puisse introduire l'autre message. Donc, je vais illustrer par les tableaux. Je prends quel tableau? Je prends celui-là. Voilà, le tableau est là. De ce que je viens de dire. Bernadette, tu peux capturer l'image ou prendre une photo. Donc, la première période est là. Donc, j'ai mis 1, 2, 3, c'est le temps de la grâce. Et 4, c'est au ciel. Au ciel, au fait, au ciel, c'est-à-dire c'est là, qui est divisé en 2. Nous avons ici tribunal de Christ. Deuxième partie, noces de l'agneau. Et ici, sur la terre, c'est ça la période de la tribulation, qui est divisée en 2. La moitié, c'est la grande tribulation, là où l'Antichrist va faire. Et quand Jésus-Christ va finir, quand il va finir, ils vont chercher à descendre. C'est là où il y aura la guerre d'Armageddon. Et le point 5, c'est le temps des milléniums. Le point 6 ici, c'est le jugement et le temps de l'éternité. Donc, voilà un peu sur ces tableaux ce que nous pouvons voir. Je l'enlève. Et aujourd'hui, nous allons parler de 70 semaines de Daniel. En fait, c'est quoi les 70 semaines de Daniel? Donc, tout ce que nous avons vu là sur ces tableaux, à partir et pas la première époque. Parce que Daniel, lui, il a vécu
pendant la période de la loi. Daniel n'a pas vécu avant la loi. Daniel a vécu pendant la loi. Et quand nous lisons la Bible, il y a des prophètes, parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, si ils vont marcher dans la désobéissance, il va les renvoyer dans la captivité. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, le peuple a continué encore de marcher dans la désobéissance, et Dieu avait déjà prévenu le peuple par les prophètes. Par exemple, vous voyez tous les prophètes dont leur nom se termine par E, I-E, par exemple. Ce sont les prophètes qui ont parlé avant la captivité, avant que Israël devienne des esclaves à Babylone. C'est comme Jérémie, il a parlé avant la captivité. Ésaïe, il a parlé avant la captivité. Et qui encore? Ouais, je vais citer pour le moment les deux là. Et les prophètes dont leur nom se termine par I et L, ou bien par EL. Ce sont les prophètes qui ont parlé pendant la captivité. Ézéchiel, Daniel, et ils ont parlé pendant la captivité. Et maintenant, il y a maintenant des prophètes qu'on appelle les prophètes de restauration, qui ont parlé après la captivité pour que les temples d'Israël soient restaurés, parce que lorsqu'ils étaient dans la captivité, les Babyloniens avaient détruit Jérusalem, ils avaient détruit aussi les temples. Les gens comme des Amos, les Agé, les Zacharie, ils ont parlé après la captivité. Alors, Dieu avait dit ceci: quand le peuple d'Israël va désobéir, ils vont aller en Babylone, en captivité pendant 70 ans. Là, c'est Jérémie qui prophétise. C'est Jérémie qui l'a prophétisé. Je vais vous donner les textes prochainement. Je ne l'ai pas noté dans mes notes. Alors, lorsqu'ils ont tombé dans les péchés, ils sont allés en captivité. Daniel était parmi les jeunes qui étaient dans la captivité. Et lorsqu'il était là dans la captivité, Daniel est allé lire. Voilà pourquoi, bien aimé, la lecture est très importante. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération tactile où il y a l'écran, où il y a, on reste plus de temps avec nos téléphones, nos tablettes. Mais on a négligé la lecture, même avec nos tablettes, ainsi de suite. Et lui, Daniel, il est allé lire les livres. Et il s'est rendu compte que Jérémie, le prophète, avait déclaré de la part de Dieu qu'une fois qu'ils seront dans la captivité, ils ne vont pas rester pour des mois en captivité, mais ils vont revenir. Mais après 70 ans. Et maintenant, Daniel s'est dit, mais comment? Il a calculé les temps. Il dit, mais ça fait déjà presque plus de 70 ans. Nous sommes dans la captivité alors que Dieu avait dit que la captivité durera que 70 ans. Et Daniel a résolu maintenant d'aller prier pour parler à Dieu. Il dit, c'est pas possible. Je vais parler à Dieu, je vais lui parler, je vais essayer d'expliquer, de le supplier que le peuple de Dieu est dans la souffrance. Nous sommes en train de souffrir ici dans un pays étranger et lui, Dieu, il avait dit que la souffrance en Babylone, parce que Babylone aujourd'hui, c'est presque pas la Turquie, chez Saddam Hussein, hein, le pays de Saddam, en Irak, cette contrée-là, c'était là, la Babylone, c'était cette contrée-là, de Nabucodonosor, parce que Saddam était aussi considéré comme un Nabucodonosor, il est descendant de Nabucodonosor. Donc, Daniel est allé dans la prière, dans le jeûne, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi ils sont toujours dans la captivité, alors la captivité devait durer 70 ans.
Pendant qu'il priait, c'est là où l'ange Gabriel viendra lui donner la réponse. Il dit, Daniel, depuis le jour que tu as commencé à prier, il y a une parole qui a été sortie concernant ta prière. Et maintenant, moi, je suis venu t'expliquer cela, t'ouvrir l'intelligence et la connaissance, que tu puisses comprendre les choses. Et la souffrance de ton peuple que tu es en train de prier durera que pendant 70 semaines. Après cela, le peuple sera dans la paix, le peuple sera dans la joie, ainsi de suite. Alors que le message là que Daniel a reçu, ça a un rapport avec l'enseignement des fins derniers, des fins des temps que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons faire une très longue lecture pour nous aider à comprendre encore des choses que je venais de dire plutôt. Nous allons lire dans Daniel chapitre 9. Je reviendrai sur les livres de Daniel parce que les mêmes prophéties, Dieu avait déjà parlé à Daniel au chapitre 2. Dieu lui a parlé également au chapitre 7, mais des prophéties différentes qui sont liées toujours au temps de la fin. C'est lié toujours au temps de la fin, un peu différent. Donc, nous allons faire une très longue lecture. À la lumière de cette lecture, nous allons essayer déjà de comprendre. J'aimerais, avant de donner les explications, que tu puisses comprendre la lecture. C'est tellement simple, si tu comprends les récits, quand je viendrai avec les explications, nous allons comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu a parlé, qu'est-ce que Dieu veut faire. Je commence au premier verset de Daniel chapitre 9. La Bible dit, la première année des règne de Darius, fils d'Assyrus, de la dynastie de Médès, sur le royaume de Babylonien. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans le livre que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie, retenez bien, qui indiquait, c'est le prophète Jérémie, pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70 ans. Là, c'est Daniel. Il dit, mais j'ai aperçu dans les livres de Jérémie, parce que c'est Jérémie qui prophétise, qui dit que non, le peuple ira en captivité pendant 70 ans. Alors, le verset 3, je me suis tourné vers l'Éternel, Dieu en les recherchant avec des prières et des supplications en gênant et en me couvrant d'un sac et des cendres. Donc ici, nous voyons bien aimé, quand nous sommes dans les problèmes, comment nous devons faire? Quand nous nous posons des questions des fois compliquées dans la vie, nous ne devons pas rester dans les pleurs, dans les inquiétudes. Nous devons chercher Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Et nous voyons les jeûnes ici de Daniel, il dit, il est allé dans la prière et des supplications en gênant et en me couvrant d'un sac et des cendres. Il a refusé de porter des vêtements, il s'habillait des sacs et il appliquait les cendres sur son corps. Le verset 4, il dit, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Je lui ai fait cette confession. Donc, il commence déjà par la confession. Vous voyez, la prière de Daniel, ça commence par la confession. Il a eu une prise de conscience. Il a déclaré, décidé de jeûner. Il dit que je vais d'abord confesser. Et qu'est-ce qu'il parle dans sa confession? Seigneur Dieu grand, redoutable. Ça, ce sont des paroles de l'adoration. Quand nous adorons, tu peux prier comme ça. Seigneur, tu es grand, tu es redoutable. Toi qui gardes ton alliance, qui traite avec bonté ceux qui t'aiment, qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché. Nous avons agi en homme perverti.
nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé à ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Verset 7. Seigneur, qui est juste? Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem, et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Donc là, Daniel est en train de parler comment Dieu a chassé, dispersé le peuple d'Israël. Ils sont partis dans la captivité, dans la souffrance. Verset 8. Éternel, nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs et nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion, de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. 10. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors ce sont déversés sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qu'il ne s'est jamais rien produit sous tous les ciels, de pareil à ce qui s'est produit à Jérusalem. Verset 13. C'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse que tous ces malheurs nous a frappés. Donc là, il fait référence que la loi qui disait que vous devez obéir, si vous n'obéissez pas, il y avait des malédictions. Voilà pourquoi Dieu a respecté sa parole et nous sommes dans la malédiction maintenant. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas prêté attention à ta vérité. 14. L'Éternel a veillé sur ces malheurs et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Donc là, il dit, au lieu, lorsqu'on a fait du mal, que nous puissions demander pardon, on n'a pas demandé pardon. Dieu, tellement qu'il est juste, s'il dit quelque chose, il le respecte, il accomplit, et Dieu a fait appel au malheur. Le verset 15. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple d'Égypte par une main puissante, qui t'a ainsi fait la réputation qui est la tienne. Aujourd'hui, nous avons péché, nous avons agi avec méchanceté. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de ta ville Jérusalem, de ta montagne sainte. En effet, à cause de nos péchés et de nos fautes de nos ancêtres, Jérusalem et ton peuple sont un objet d'insulte pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté. Pour l'amour du Seigneur, mon Dieu, tends l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines
regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous te présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute, pardonne, Seigneur. Sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi. Mon Dieu, en effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Écoutez maintenant le verset 20, c'est là où les choses commencent. La réponse de Dieu par les canaux d'un ange, l'ange Gabriel. J'ai parlé encore, j'ai prié, je reconnaissais mon péché et celui de mon peuple d'Israël. J'ai présenté ma supplication à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. J'ai parlé encore de ma prière quand l'homme, Gabriel, celui que j'avais vu dans ma précédente vision, s'est approché de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Des fois, nous négligeons le moment de l'offrande. Ah, c'est un moment merveilleux, Dieu peut descendre. Un ange peut te visiter, tu peux recevoir quelque chose, tu peux sceller ta bénédiction. Le moment de l'offrande. Verset 22. Il m'a enseigné et il a parlé avec moi. Il m'a dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset 24. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple, pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et les prophètes et pour consacrer par onction le lieu très saint. Verset 25. Sache-le donc, sois attentif. Écoutez maintenant les détails. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits, mais ça sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu. Dans d'autres versets, on dit sera retranché. Donc là, ça fait mention de la mort de Jésus-Christ, de Messie. Et il y aura personne pour lui venir en aide. Dans d'autres versions, on dit il y aura personne pour le succéder. Jésus, le Messie n'a pas de successeur, n'a pas de remplaçant. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, puis enfin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'1 semaine. Retenez ça. Il imposera une alliance d'1 semaine à beaucoup et au milieu de la semaine. Retenez au milieu de la semaine. Ou soit la moitié de la semaine. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé
se déverse sur lui. Voilà, ce sont des fois des textes que les gens n'aiment pas lire parce que c'est compliqué. Tu dis, mais comment je vais parler là? Il y a des choses compliquées, ainsi de suite. Mais c'est ça, c'est une prophétie des temps. Dieu est en train de parler de fin des temps à Daniel par une vision. Il lui parle. Donc, je vais vous expliquer maintenant. J'avais expliqué sur l'introduction que Daniel, je vais vous chercher un petit tableau. Et Daniel, quand il voit toutes ces choses, Dieu a un message qu'il est en train de s'adresser à Daniel. Alors, je regarde ces tableaux ici. Dans ces tableaux ici, j'ai pris la période seulement de la loi qui est là. J'ai pris la période. J'ai pris aussi la période de la grâce. J'ai pris la période de la grâce qui est là. Ici, c'est la période de la tribulation. La deuxième partie, c'est la période des grandes tribulations. Écoutez maintenant. Lorsque Daniel reçoit la prophétie, qu'on nous explique là, lorsqu'il est entré, donc Daniel, il est là, pendant la loi. Il est à Babylone. Il dit, mais Jérémie a dit que la captivité durera 70 ans. Mais comment nous sommes restés déjà comme ça? Et il est allé dans la prière. Et pendant qu'il priait, l'ange lui est apparu pour te dire, Dieu a fixé déjà le temps. La souffrance de ton peuple durera 70 semaines. Et j'aimerais déjà expliquer. Les 70 semaines, je vais revenir un peu par là. Les 70 semaines, c'est une semaine des années. J'explique d'abord, écoutez-moi. Les 70 semaines, c'est une semaine des années. Donc, une semaine est égale à 7 jours. Donc, chaque jour, c'est une année. Quand on parle d'une semaine, c'est-à-dire qu'il s'agit de 7 ans. Retenez ces principes. Ça, c'est la prophétie maintenant. Donc, les semaines-là, ce sont des années. Quand il dit 70 semaines. Alors, une semaine est égale à 7 ans. Pourquoi? Parce que chaque jour est égal à une année. Je vais vous expliquer, j'avais essayé d'écrire ça quelque part pour nous aider à comprendre. J'avais, avec mon écriture, hein, donc, écrivez ce que vous pouvez. Voilà. Voilà. Donc, la totalité est là, 70 semaines. Mais j'ai essayé d'écrire, vous voyez là, 7 semaines. Et premièrement, dans la prophétie, on parle de 7 semaines et 70 semaines. Et à la fin, on va parler d'une semaine où à la moitié de la semaine, il se passera des choses horribles. Donc, une semaine, je suis là, une semaine est égale à 7 ans. Pourquoi? Parce que une semaine a 7 jours. Donc, un jour est égal à un an. Donc, dans la prophétie de Daniel, quand nous parlons d'une semaine, il s'agit de 7 ans. Je répète, dans la prophétie de 70 semaines, lorsque nous parlons des semaines, est égal à 7 ans. Alors, je reviens. Du fait que lorsque nous parlons, la semaine est égale à 7 ans. Alors, je pose maintenant la question. Vous pouvez allumer le micro pour me répondre. Je vais m'assurer que vous comprenez. Quand on parle de 70 semaines, est égal à combien d'années? 70. 70 ans. Une semaine est égale à 7 ans. 7 ans. C'est-à-dire qu'il faut prendre 7 ans multiplié par 70. Vous comprenez?
Ça fait 49. 489 ans. Donc, la prophétie là de Daniel, lorsqu'il a reçu le message, Dieu lui dit, les choses là vont se réaliser jusqu'à retranchement, jusqu'à ce que Jésus va mourir, il y aura 490 ans. Je vais vous expliquer ça, et c'est clair, c'est net. Il y a seulement, au niveau des calculs, un écart, je crois, de 3 ans, 4 ans par rapport au calendrier romain et au calendrier juif. C'est accompli exact. Je cherche un autre écrit. Je ne sais pas, est-ce que c'est celui-là? Voilà. Donc, là, je suis un peu au niveau de mon écriture là, c'est-à-dire, lorsque Daniel, il était en captivité, il y avait l'ordre de venir construire les temples. C'était sous le règne de Artaxerxès à 457 avant Jésus-Christ. C'est là où a commencé la reconstruction de Jérusalem, à 457. Et ils ont construit Jérusalem pendant 49 ans. Donc, pendant les 7 semaines, les premières semaines que nous avons lu ça, nous avons lu dans Daniel, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Et les 7 semaines-là, c'est là où ils ont d'abord construit, reconstruit Jérusalem et les temples. Donc, ça nous amène à l'an 408 avant Jésus. Et vous devez comprendre qu'avant la naissance de Jésus, les années se comptaient de façon décroissante. C'est-à-dire, vous êtes à 457, l'année prochaine, ça sera 456, l'autre année, 455, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à l'an 1, l'an 0, et à partir de Jésus-Christ, on commence à compter l'an 1, jusqu'aujourd'hui, nous sommes à 2020. Amen. Amen. Bon, essayez de comprendre ce que vous pouvez comprendre. C'est pas comprenez comme ça, ce que vous pouvez comprendre. C'est ça cette prophétie de Daniel. Alors, je vais maintenant vous expliquer dans l'autre tableau que j'avais essayé de... Oui, les tableaux qu'on utilise souvent, je vais... Non, c'est un autre tableau. Voilà. J'avais écrit quelque part. Voilà. Je suis dans ce tableau-là. Vous pouvez l'élargir chez vous. Voilà. Je vais expliquer maintenant avec ce tableau. Vous pouvez capturer l'image pour dessiner chez vous. Bien aimé, vous devez prendre le temps pour Dieu. Tu prends ça, tu cherches les papiers, tu dessines bien chez toi. Ça va t'aider quand tu écris, quand tu lis et pour comprendre. Alors, je vais expliquer. Vous voyez là où j'ai mis la multiplication là? Oui. Oui, oui. Là, Daniel est dans la captivité. Daniel est dans la captivité. C'est là où il va prier. C'est là où il va recevoir la vision. Si vous lisez dans Esdras 1, de 1 à 7, vous allez voir qu'Esdras a reçu l'ordre de rentrer pour construire la muraille. Je crois les temples. Quand vous lisez à Néhémie chapitre 2, versets 1 à 8, vous allez voir maintenant que la prière de Daniel est exaucée et Néhémie va retourner pour construire, je crois, entre les deux, soit c'est Néhémie qui reconstruit les temples et l'autre a construit la clôture, la muraille. Non, c'est Néhémie, les murailles. Néhémie a construit la muraille de Jérusalem. Esdras est venu pour construire les temples. Merci, Maman Flore. Et Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc, c'est là où maintenant le point de départ de 70 semaines. Donc, au moment où ils ont quitté, jusqu'à ce qu'ils ont construit les temples, la durée des temples a pris 7 semaines. Comme nous disons que ce sont les semaines des années.
Une semaine, c'est-à-dire 7 ans, comme il y a 7 semaines, nous multiplions 7 fois 7, c'est 49 ans. La reconstruction du temple a pris 49 ans, c'est-à-dire à partir de l'année 457 avant Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire. À partir de 457 avant Jésus-Christ jusqu'à la 408 avant Jésus-Christ. Et dans la prophétie, vous prenez le livre de Daniel, je vais relire encore dans le verset 25. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Amen. Amen. Il y a combien de semaines? Pardon? Je viens de lire là. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, les 7 semaines, c'est là. Et la deuxième, le 62 semaines, c'est là, je mets maintenant la croix. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc, 62 semaines. Si vous multipliez 62 semaines par 7, ça va nous donner 434 ans. Et si vous prenez maintenant 49 de cette semaine plus 434 ans, ça va nous ramener jusqu'à l'an 27 de notre ère là, après Jésus-Christ. Amen. 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 Au fait, quand ils ont fait les calculs, les zéros n'étaient pas comptés. Au fait, c'est aux alentours, je crois, de... Ouais, les zéros n'étaient pas comptés. Certains disent que c'est à 426, à 427. Écoutez, je reviens. Vous prenez la Bible dans les versets 25, dans Daniel 9. On reprend. Sachez-le donc, sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Je m'arrête par là et je vais revenir. Si on prend 7 semaines plus 62 semaines, égale à combien de semaines? Égale à combien de semaines? 7 plus 62 semaines. Combien de semaines? 79. Non, 69. 69, oui. Alors, Daniel a reçu la prophétie pour combien de semaines? 70 semaines. Voilà. Donc, on retourne déjà. On retourne encore dans la prophétie. Revenons sur le verset encore 25. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie. Ils ont dit quoi jusqu'où? Messie, Jésus. C'est-à-dire là où il y a la croix rouge. Vous voyez la croix, non? Oui. C'est-à-dire il y a 69 semaines. Oui. Il reste combien de semaines? 6 semaines. Il reste une semaine. Une semaine. Parce que nous avons 70 semaines. Il reste une semaine. Ah, voilà. Oui. Il reste une semaine. C'est-à-dire, lorsque Daniel, il a reçu la prophétie, il a vu seulement le Messie, mais il n'a pas vu la période de la grâce. Amen. Donc, moi, je vais repousser un peu. Je repousse, vous voyez là où j'ai mis un peu la croix. Je repousse la période de Messie est là. Mais, il n'a pas vu la période de la grâce. Directement, qu'est-ce qu'il va voir? Retournons à Daniel 9, 25. Sache-le donc, sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits
mais ça sera une période de détresse. Verset 26. Après les 70 semaines, le Messie sera exclu. Amen. Amen. Après les 70 semaines, le Messie sera exclu. Le Messie sera crucifié. Le Messie sera tué. Mhm. Donc, dans la prophétie, nous sommes là. Donc, depuis le temps Daniel a parlé, écoute, j'efface, je reviens pour enlever beaucoup de... Je vais chercher mon document. Voilà. Donc, moi, lorsque j'ai dessiné, et là, j'avais mis pour l'enlèvement. Vous voyez là où il y a la croix? Mm. Voilà. Mais je vais modifier quelque chose ici. Donc, Daniel est là. Il a vu toute cette prophétie. Il y a 62 semaines plus 7 semaines. Il a dit, on lui dit jusqu'à ce que le Messie sera retranché. Donc, voilà, j'ai mis la croix. Donc, quand Jésus a été mort, retranché, il y a une période qui est la période de la grâce. Amen. Hein? Amen. Je mets là, la période de l'Église. Lui, Daniel, dans la vision, il n'a pas vu cette période de la grâce. Il va voir directement cette période de la tribulation, qui est une semaine. Amen. Amen. Parce que déjà, à partir de Jésus, on a déjà consommé 69 semaines. Alors que la prophétie est de 70 semaines. Il reste seulement une semaine. Donc, directement, Daniel vient ici dans la période de la tribulation, mais il ne voit pas le temps de l'Église. Bien aimé, le temps de la grâce. Je vais lire pour vous confirmer que c'est la période de la tribulation. On continue. Dans les versets, on s'était limité où? On reprend les versets 26. Après les 70 semaines, le Messie sera exclu. Il n'y aura personne pour le venir en aide. Est-ce qu'on a aidé Jésus? Non. Dans d'autres versions, on dit qu'il n'y aura pas de successeur. Jésus n'a pas de successeur. On dit le peuple d'un prince qui viendra. Un peuple viendra, un autre viendra. Amen. Amen. Détruira la ville et les sanctuaires, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Là, on parle de la guerre d'Armageddon. Il décide que les dévastations durera jusqu'au terme de la guerre. Écoutez maintenant le verset 27. Il imposera une alliance. De combien de semaines? Mais nous sommes en train de lire, je suis dans le verset 27. Soyez avec moi pour comprendre. Il imposera une alliance de combien de semaines? C'est le verset 27. Ce n'est pas la mathématique, c'est pas le verset 27. Plusieurs semaines. Non, ce n'est pas plusieurs semaines. Chez moi, ils ont écrit plusieurs pour une semaine. Une semaine. Ah, mais oui, il est là. Il posera une alliance d'une semaine. C'est-à-dire, nous avons déjà combien de semaines consommées? On a déjà consommé combien de semaines? 69. 69 voilà, semaines. lui, quand il viendra, il va imposer l'alliance d'une semaine. Donc, ça sera là. Alors, écoutez ce qui va se passer. Verset 27. 27. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup. C'est dans cette alliance-là, écoutez ce qu'il va faire. Au milieu de la semaine, je vous ai parlé des milliers ici. Et je vous ai dit, une semaine à combien d'années? Selon la prophétie, une semaine, combien d'années? 7 années. 7 années. C'est-à-dire, que ça soit au ciel, ça sera 7 ans. La moitié, c'est le tribunal de Christ, la moitié, c'est la fête. Lorsque je vous ai parlé de 42 mois et de 3 ans et demi. Ici aussi, sur la terre, on dit la moitié, c'est-à-dire dans 42 mois, que Apocalypse parle.
il dit, je reprends le verset 27, il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Ça, à ce moment-là, l'Antichrist va dire, fini vos trucs d'adorer dans le temple, vous allez venir maintenant m'adorer. La moitié de la semaine, c'est la grande tribulation maintenant. Le dévastateur commettra de pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Donc, c'est là où il y aura la marque de la bête à la moitié de la semaine. Donc, s'il faut que je m'arrête par là, qu'est-ce que je vais dire? Frère, nous devons nous préparer. Frère, nous devons veiller. Le temps est déjà presque consommé. Le Messie a été déjà retranché. Il reste qu'une semaine. Et une semaine là, on ne compte pas le temps de l'église. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni le jour. On ne sait jamais à quel moment le Seigneur va revenir. Personne ne sait à quel jour il va revenir. Je reprends encore ce tableau pour souligner quelque chose. C'est très, très important, frère. Et quand je vais revenir ici, Daniel 2, Daniel 7. Voilà. Donc, la période de la grâce, ici, la période de l'église, Daniel n'a pas vu. Depuis Daniel a prophétisé jusqu'à la mort de Jésus, il y a déjà 69 semaines. Alors que la prophétie est de 70, c'est-à-dire il est resté seulement une semaine. C'est cette semaine. Mais la prophétie, Daniel a reçu, on dit à la moitié, c'est là où il y aura maintenant la marque de la bête, à la moitié de la semaine. Et nous avons dit qu'une semaine est égale à 7 ans. C'est-à-dire à 3 ans et demi, c'est là où il y aura la grande tribulation. La grande tribulation. Et cette moitié ici, ça sera les bonnes choses. Et l'Antichrist va mettre la marque de la bête 666. Si tu n'achètes pas, si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas acheter. C'est pour dire, bien aimé, le temps que nous sommes là, le temps de la grâce, peut-être que ça peut finir demain, on ne sait pas. Ça peut finir dans une semaine. J'ai parlé avec Maman Béa. Maman Béa a dit, ah, moi je ne crois pas maintenant parce que depuis qu'ils ont parlé d'Apocalypse, Jésus vient bientôt. Apôtre Paul a dit, et nous les vivants, nous serons restés jusqu'aujourd'hui, maintenant c'est 2000. Moi j'ai dit, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je ne sais pas. Toi tu penses que ça ne sera pas maintenant, ça peut être peut-être à 2020, 2030, je ne sais pas. Moi je ne peux pas le prononcer parce que lorsqu'on était à 2000, tous les prophètes, ils avaient dit que la fin du monde, c'est à 2000, 2000, 2000, 2000, parce que selon les calculs, ça tombait à ce moment-là. Donc, Église, nous devons nous préparer, bien aimés. Dieu nous a avertis, c'est clair. Dieu nous a parlé, c'est clair. Cette période, la moitié de la semaine qui reste, ça sera la moitié de la semaine de la souffrance. Et ceux qui auront la capacité de résister, ça sera Israël. Ce n'est pas nous les païens. Nous les païens, notre période, c'est ici. Même les prophètes, ils ont cherché à comprendre ce qui se passera ici. Ils ont scruté, ils n'ont pas vécu cette période. Toi et moi, nous vivons la grâce. Le salut est gratuit, bien-aimé. On peut demander pardon, on est pardonné. Et selon cette prophétie, bien-aimé, le temps est déjà à la fin. Et quand nous voyons également certains signes que nous voyons aujourd'hui, et la plus grande des signes, c'est Israël. Vous voyez en Israël, là où il y a le mur de lamentation. C'est la montagne là où Abraham avait offert Isaac. C'est là où Salomon avait construit le temple. Et tous les grands temples d'Israël étaient construits là-bas. Et à l'époque de Jésus, c'est Titus qui avait détruit ce temple. Et maintenant, quand ils sont partis en captivité, ils ont été éparpillés encore. Ils sont venus ici, même en Allemagne, partout en France, même en Afrique, au Maroc, en Algérie, tout ça. Et les Palestiniens qui sont restés là, les descendants d'Ismaël, les musulmans, les Arabes, ils ont récupéré cet endroit-là, ils ont construit les mosquées, mosquée Omar. C'est là où il y a des tensions. Quand vous voyez même les États-Unis ramener la capitale d'Israël à Jérusalem, c'est prophétique. Nous devons beaucoup regarder parce que le peuple d'Israël qui ne croit pas à Jésus,
Ils veulent construire les temples sur cette montagne, qui puissent adorer comme Salomon adorait sur cette montagne, comme leur ancêtre Abraham a offert sur cette montagne. Et quand ils vont tout réunir, si vous voyez que le temple est construit là, bien aimé, c'est fini. C'est là où l'Antichrist viendra faire l'abomination. Donc, nous devons nous préparer, nous devons nous sanctifier, nous devons être vigilants, nous devons préparer nos huiles parce que le jugement vient bientôt. Et nous, l'Église, si nous allons marcher dans l'obéissance comme les vierges folles, nous allons entrer, d'abord être enlevés ici et aller dans les airs au tribunal de Christ, recevoir des couronnes de récompense pour entrer dans les noces de l'agneau qui va durer 3 ans et demi, la moitié de la semaine. Frère, toi, tu as déjà fêté pendant 10 jours successifs. Oh, tu as déjà fêté pendant 1 mois. Au ciel, nous allons fêter, bien aimé, 3 ans et demi. La moitié de la semaine, pendant que l'Antichrist, il est en train de tuer au sol, sur la terre, nous au ciel, la fête de la fête. Quand la fête est finie, nous allons descendre là. C'est là où l'Antichrist et Satan, ils vont s'opposer. Il y aura la guerre d'Armageddon. Il dit, mais comment? Il ne peut pas descendre, qu'il reste là au ciel. Non, non, bien aimé, on ne va pas rester au ciel. Jésus va descendre sur la terre pour instaurer son règne de 1000 ans. Pour régner avec l'Église. Donc voilà, bien aimé, ce que j'ai pu vous donner aujourd'hui. Je pourrais revenir encore pour nous aider. Si nous tous, nous maîtrisons, nous comprenons ce genre d'enseignements, frère, nous devenons très solides, très efficaces. Nous pourrons, moi, au Congo, j'avais une école de formation. J'ai formé des frères. J'avais beaucoup d'enseignements. J'ai formé que les enseignements sur le retour de Jésus-Christ. Ils sont devenus des pasteurs. Il y a un autre, quand ils prêchent au marché, les gens pleurent. Ils viennent recevoir Jésus-Christ sur les champs. Ils viennent me parler, ils disent, oh Père, j'étais là, j'ai prêché. Beaucoup ils ont donné parce que ces messages ramènent les gens dans la sanctification, dans la prise de conscience, à être de vrais chrétiens, à être de vrais enfants de Dieu, qui aiment Dieu, qui prient, qui entendent l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions, disons merci à notre Dieu. Prions, alléluia. Prions le roi de gloire. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous as donné. Merci pour ce message profond qui est très capital.